3 jours durant, à travers le forum du logement social et de standing, des réflexions seront menées pour résoudre le problème de logement social lié au financement en Côte d'Ivoire. Les détails dans cette édition. Et puis nous parlerons aussi de financement des projets jeunes. Des banques ont été associées au projet. Nous terminerons avec le lancement des activités dans l'assurance de spécialité de AXA Côte d'Ivoire. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cette information. Afin de résoudre le problème de logement social lié au financement en Côte d'Ivoire, il se tient depuis ce mardi 28 juin et ce jusqu'au jeudi 30 juin à Abidjan, le forum du logement social et de standing. Le salon a été officiellement lancé par le ministre ivoirien en charge de l'habitat et du logement social, Nyamien Konan. Soubi pour les détails. Experts immobiliers, promoteurs, constructeurs immobiliers, acteurs du BTP, entreprises internationales dans le domaine du logement, du bâtiment et de l'habitat ont pris d'assaut l'auditorium de la Kestab d'Abidjan Plateau à l'occasion de la première édition du Forum international du logement social, économique et standing, en abrégé FILOS, avec pour objectif principal trouver une solution définitive à l'épineux problème du logement en Côte d'Ivoire. Pour le ministre ivoirien de l'Habitat et du Logement Social, le financement explique le problème de la pénurie de logement social en Côte d'Ivoire. Arriver à produire dans un court délai des logements décents à coût abordable pour des populations qui n'ont pas les moyens de se loger par elles-mêmes est d'abord et avant tout une question de financement. Il revient à l'État, dans une logique de justice sociale, de mettre en place les conditions qui favorisent l'accès au logement aux plus vulnérables. Pour le président de la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, par ailleurs, président du comité d'organisation du FILOS, le forum vient à point nommé. Les difficultés d'accès à la propriété foncière, le coût de l'hypothèque, l'accès au financement, l'insuffisance d'un fonds logé dans le compte de mobilisation pour l'habitat et le fonds de soutien à l'habitat qu'on appelle le FSH sont le lot de quotidien des faiblesses pour une meilleure performance de notre politique de logement. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, en collaboration avec les promoteurs et agréés constructeurs des pays frères, propose qu'il soit défini un cadre de concertation entre tous les acteurs, c'est-à-dire l'État, les promoteurs immobiliers de l'habitat, les acquéreurs et les banques. La conviction que nous avons de voir sortir de nos travaux, les travaux de conclusion et la plus haute importance pour l'avancée d'une meilleure politique de l'habitat et du logement, tant en Afrique que dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le Forum international du logement social, économique et standing se tient les 28, 29 et 30 juin 2016. Le pays invité spécial à ce forum est la Tunisie, à cause de la réussite de sa politique de logement social, à en croire les organisateurs du FILOS. Le Forum du logement social et de standing est le premier forum sur le logement en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux les Ivoiriens qui attendent beaucoup de ce forum. Suivons leur réaction au micro de notre reporter Max Soubi. L'initiative de logement sociaux a été lancée depuis 2012. Nous espérons que ce forum permettra de poser les vraies questions, soulever le vrai débat pour voir un peu comment lever les quelques difficultés qu'il y a afin de permettre donc à l'ensemble des Ivoiriens donc d'avoir un logement décent. Je pense qu'après ce forum, qu'il y ait plus d'informations au niveau de la population, parce que ça aussi ça manque. On attend seulement dire que ça ne va pas là, alors qu'en fait le projet il est bon, le projet il est en cours, le projet il est réalisé, mais c'est seulement souvent au niveau de la population qu'il y a un déficit de communication. Tout le monde sait, Abidjan et en Côte d'Ivoire, le problème de logement est un problème sérieux et il est opportun que tous les regards se portent sur ce problème-là, de sorte que des solutions soient trouvées et des réflexions soient menées pour que tout Ivoirien
qui aspirent à un logement puissent se loger de manière qualitative, mais aussi avec la quantité qui va avec. Ils sont nombreux les acteurs de la construction et de l'immobilier à venir exposer leur savoir-faire et leur technologie à ce premier forum du logement social et de standing. Suivons la visite de stand toujours en compagnie de Max Soubi. Ils sont nombreux les acteurs de l'écosystème habitat, opérateurs économiques de matériaux de construction, à être venus proposer leurs produits et technologies à ce forum sur le logement. Ici, sur ce stand, un promoteur immobilier propose une technologie utilisée pour pallier au déficit de logement économique. Vous avez le polystyrène qui est là, il est condensé. Plus il fait chaud à l'extérieur, vous avez toujours la température ambiante à l'intérieur. Avec le panneau, la chaleur vient frapper le béton de 3 cm que nous projetons sur le paroi et automatiquement il rejette. Donc vous avez toujours la température ambiante qui reste conservée dans la maison. Des stands d'exposition de maquettes qui présentent chacune une innovation particulière. Là c'est l'application sur un sol assez poreux, c'est le BTC. Voilà, donc là le produit a été déjà appliqué. Je vous retourne la brique, excusez-moi, voilà. Et là, c'est l'endroit pas traité sur le matériau. Et à côté, je vous prends le même système sur le ciment, les briques ciment. Là, c'est un matériau aussi poreux. Voilà, traité de ce côté. Et si vous voulez, je vous retourne la brique. Je vous montrer le côté non traité pour voir à quel point l'eau pénètre rapidement et aussi facilement. Nous produisons des carreaux et des sanitaires. Vous avez ici, ce sont des pierres iraniennes, des anciennes pierres, dont les Espagnols et les Italiens utilisent également pour faire les carreaux. Et c'est de la qualité supérieure. Des agences immobilières qui accompagnent les clients dans toutes les entreprises immobilières. Nous avons pour rôle de faciliter l'achat des clients, l'achat immobilier, en dirigeant nos clients vers les promoteurs immobiliers qui sont très fiables. Et ça fait plaisir de voir ce monde qui est venu massivement à supporter. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de questions en jeu par rapport aux logements sociaux. Je pense que beaucoup de questions doivent être posées et être répondues. Nous exerçons dans tous les travaux de construction, de l'aménagement et de l'agence immobilière. Voilà. Exactement, nous faisons, comme je disais tout à l'heure, de la construction. Nous vendons des produits et des services immobiliers sur des transactions, des ventes de terrain, des achats de terrain, de la location, de la gestion immobilière et de la gestion de syndic. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus à ce premier forum international du logement économique et standing, forum qui va durer 3 jours. Et puis toute autre chose à présent, le ministère ivoirien en charge de la jeunesse et la fêtière des établissements bancaires de Côte d'Ivoire se donne la main pour le financement des projets jeunes. À cet effet, une convention entre les deux parties a été signée ce lundi. C'était à l'immeuble Siam au Plateau. Mon désir Nascimento Odifini nous en dit plus. Bonne nouvelle pour les jeunes porteurs de projets de Côte d'Ivoire. À travers cette signature de convention, l'Agence Emploi Jeunes du ministère en charge de l'emploi et l'Association professionnelle des établissements et banques de Côte d'Ivoire conjuguent leurs efforts pour le financement de leurs projets porteurs. On vient de signer avec l'Association des professionnels de banques, qui est la fêtière de tous les établissements banquiers en Côte d'Ivoire, mais aussi avec l'Association des centres de gestion agréés, des conventions qui visent à structurer, à renforcer son dispositif de financement des projets jeunes. Voyez-vous, qui parle de financement des projets jeunes parle de dispositifs d'accompagnement. Et donc, nous pensons que les banques font partie de ce dispositif qu'il faut avoir avec nous pour pouvoir mettre à la disposition des jeunes les financements adéquats, mais aussi les centres de gestion pour aider ou apprendre aux jeunes à mieux gérer leur initiative. Et c'est en cela que ces conventions viennent d'être signées. Pour l'Agence Emploi Jeunes ainsi que pour les banquiers, ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent, quand en face, les projets sont innovants et porteurs. Non, il n'y a pas de montant déterminé. Tout dépend en fait de la taille du projet que chaque jeune va présenter. Encore une fois, je reprends les termes du président Souleymane Diarra-Souba, les banques sont inscrites dans une dynamique d'accompagnement de l'économie. Et cela passe par les PME, y compris les jeunes porteurs de projets. Donc, en fonction de la taille de leur projet, si le banquier estime qu'il y a une bonne visibilité, si c'est un projet bancable, il va financer.
Pour nous, il n'y a aucune contrainte de financement. Il y a quelques semaines, le ministre de l'Emploi des Jeunes annonçait une disponibilité de 9 milliards pour le financement des jeunes au titre de l'année 2016. Tant que ces jeunes auront des projets bancables et pertinents, les financements seront mis en place. L'innovation du soutien financier aux jeunes porteurs de projets à travers le crédit bancaire a ceci d'innovant. Les jeunes entrepreneurs seront non seulement formés dans leur business, mais également ils bénéficieront du collectif national des centres de gestion agréés. Les accompagner, mais aussi les former sur la bonne gouvernance d'entreprise, la gestion et la production d'informations financières, gage de sérieux pour gagner la confiance des banques. Cette signature va permettre de compléter le dispositif d'accompagnement en garantissant aux jeunes des conseils de professionnels pour les aider à mieux gérer les entreprises qu'ils vont créer et les accompagner de sorte qu'ils tiennent les engagements qu'ils vont prendre dans le suivi des échéanciers avec les banques. Précisons que la plateforme de financement de l'Agence Emploi Jeunes enregistre déjà plus de 1000 plans d'affaires. Un comité de certification des projets sera bientôt mis en place. Parlons d'assurance avant de terminer ce journal. AXA Assurance étend ses activités en Afrique. En partenariat avec la société londonienne Chaussée, AXA a procédé lundi au lancement de son produit d'assurance de spécialité dénommé AXA Africa Specialty RIX. Désormais seront couverts des sinistres politiques et autres sinistres d'envergure non pris en charge par des produits d'assurance classiques. Suivons cet élément. En présence de courtiers, de réassureurs et d'autres professionnels de l'industrie des assurances en Côte d'Ivoire, le nouveau bébé du groupe AXA a été présenté. Son nom, AXA Africa Specialty RIX. Il s'agit pour le géant de l'assurance mondiale d'étendre ses activités sur le continent en lançant ses activités dans l'assurance de spécialité notamment. Désormais, certains risques seront couverts en Afrique. Aviation, risques politiques et risques de crédit, de construction, d'énergie, de politique et terrorisme, ainsi que d'autres dommages spéciaux. Couvrir des risques tels que les risques politiques, les risques de crédit, l'énergie, tout ce qui est violence politique, la construction, les infrastructures, bien évidemment les risques importants en property, en dommages, en responsabilité civile, en marine et en aviation. Nous allons en fait conjuguer nos forces sur le terrain grâce à un marketing avancé. C'est le premier lancement que nous faisons sur le continent aujourd'hui. Sur ce nouveau segment de l'assurance de spécialité, le groupe AXA ne fait pas cavalier seul. Il s'est associé à la société londonienne Chaussée, un acteur majeur de l'assurance de spécialité sur le marché Lloyd's de Londres. Notre joint venture avec AXA en Afrique est une initiative très excitante. Et nous espérons qu'avec votre aide, cela profitera à toutes les parties. Le groupe AXA, il faut le rappeler, est actuellement présent dans 8 pays du continent africain. Il est le leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs avec 166 000 collaborateurs au service de 103 millions de clients dans 64 pays. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. C'était le journal de la rédaction. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie.